Je n'avais jamais cessé de le regarder. Depuis le début, je sentais quelque chose d'étrange chez elle, quelque chose de différent, quelque chose qui me faisait peur, mais qui m'attirait irrésistiblement. J'étais arrivé dans ce lycée il y a à présent quelques mois durant lesquels j'avais su parfaitement me fondre parmi les élèves. J'avais de nouveaux amis, de nouveaux ennemis, et surtout une chose qui faisait battre mon cœur. Au début, je l'ai trouvée étrange, elle qui faisait partie de la secte si spéciale du club occulte. Au visage à la fois pâle et sombre, caché derrière ses cheveux bouclés et aux yeux obscurs, mais pétillants d'une joie de vivre cachée. Elle avait des passions plus qu'étranges pour moi. Communiquer avec les démons n'est pas une chose commune après tout. Et au fil du temps, j'ai commencé à la surveiller, à apprendre de nouvelles choses à son propos, et tout cela m'avait étonnamment plu. Enfin, surveiller était un grand mot, je portais simplement beaucoup mon attention sur elle. Pas comme Ayano qui agissait de plus en plus étrangement envers Taro. J'ai par exemple pris l'habitude de passer devant son club, ou encore sur le toit le matin afin de croiser son regard. Elle tournait ses yeux dès qu'elle se rendait compte de ma présence. Elle était seulement timide, mais était une jeune fille comme toutes les autres, juste un peu différente. Elle aimait le chocolat. Je l'ai aperçue un jour où elle s'était infiltrée dans le club de cuisine afin de voler quelques tablettes. Je me rappellerai également que Kokona, ma grande amie, avait failli la démasquer en entrant par la seconde porte du club au moment où elle s'en allait. Puis j'ai remarqué que j'étais tombé amoureux d'Oka. Moi, Sora, grand ami de Taro. Nouvel élève et accessoirement source d'informations pour Ayano concernant son senpai. Je l'avoue, jamais je n'aurais pensé que cette journée se passerait comme cela. Comme à mon habitude, je suis parti au bâtiment scolaire accompagné de Budo, qui était étonnamment mon voisin. Nous discutions tranquillement de l'actualité de l'école, des filles et des différents ragots. Jusqu'à ce que le chef du club d'arts martiaux lance un sujet plutôt désagréable à mon goût. D'ailleurs, Sora, tu as remarqué quelque chose d'étrange dernièrement chez Musume? Non, à vrai dire, ce n'est pas ce que je regarde en premier, tu sais, Musume... ouais, je sais, mais elle a un petit peu changé dernièrement. Un nouveau maquillage? Ou bien une couche de plus au niveau de son visage peut-être? Mais non, idiot, on s'en fiche de son maquillage, elle a changé de comportement, elle semble... amoureuse. Encore une qui va se jeter sur Taro. Après Kokona, Ayano et Osana, Musume rentre dans l'histoire à son tour. Si ça continue, il va nous prendre toutes les filles de l'école celui-là. En tout cas, c'est sûr que c'est pas toi et ta coiffure piquante et bizarre qui vont attirer quelqu'un. Oh, mais laisse mes cheveux tranquilles, toi et ton maudit bandeau. Oh, on est arrivé, je dois te laisser, on se revoit en classe. Ouais, tu vas encore arriver en retard. Je n'avais pas pris attention à la remarque de mon ami. Après tout, je l'entendais bien trop souvent de sa bouche. Je me suis rendu près de Midori qui était comme toujours plongé dans l'écran de son portable, écouteur aux oreilles et totalement coupé du monde extérieur. Faisant mine de regarder ce qu'elle faisait, mon regard se portait sur la petite personne face à moi. Personne qui espionnait avec très peu de discrétion. Les sœurs Basu, Oka ainsi que les autres membres de son club étaient persuadés qu'elles étaient des démons succubes. Ce que je trouvais invraisemblable mais digne d'intérêt pour un club comme celui-là. Soudainement, mon regard croisa une fois de plus celui de la brune. Pour la première fois depuis maintenant des mois, elle avait décoché son attention des deux sœurs avant la sonnerie indiquant la reprise des cours. Elle m'avait regardé. Sans non plus beaucoup réfléchir, je lui fis mon plus beau sourire. Ce qui déclencha une réaction quelque peu surprenante. Oka rougit et s'en alla en courant, évitant tout rapprochement possible avec moi. Eh bien, mon sourire est si effrayant que ça, marmonnais-je? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, tu as un très beau sourire. Oka est juste très embarrassé face à ce genre de choses, lança Taro, qui venait d'arriver quelques secondes plus tôt. Il avait décidé de ne pas me laisser seul et que nous allions être en retard tous les deux, précisant que c'était plus sympa. C'est ainsi que se passa la première partie de la journée.